Bonjour, je suis Tomigo de Tomigo Photographie et aujourd'hui j'ai une question pour vous. Si je ne suis pas la personne qui appuie sur ce petit bouton, est-ce que je peux toujours garder le copyright de mes photos? Alors pourquoi je vous pose cette question? Simplement parce qu'aujourd'hui sur la page principale du Télégraphe, le célèbre journal britannique, il y a cet article incroyable sur ce photographe anglais qui s'appelle David Slater, qui en 2011 est parti en Indonésie dans le but d'obtenir la parfaite photo du macaque à la crête noire. Durant le shoot, en fait, un des macaques lui a pris son appareil photo et a appuyé, par inadvertance, sur le bouton d'obturateur. Ça a généré à peu près une centaine de photos. La plupart d'entre elles sont complètement pourries. Et il y a à peu près 5-6 qui sont vraiment superbes, telles que les deux que vous voyez, donc ces fameux selfies. Voilà. Ces photos ont fait le tour du monde. Elles sont extraordinaires. Et elles ont été publiées à plusieurs endroits, y compris sur Wikipédia. Ce qui est intéressant, c'est que Wikipédia, ou bien Wikimedia, qui est en fait l'organisation derrière Wikipédia qui gère la bibliothèque de contenu, n'a jamais demandé la permission à David Slater de publier ces photos. David Slater a contacté Wikipédia et leur a demandé de retirer ces photos, vu qu'il n'avait jamais donné sa permission. Et Wikimedia est revenu vers lui en lui disant « Ah, en fait, monsieur Slater, c'est pas vous qui êtes propriétaire du copyright, en fait, c'est le macaque. » Et oui, puisque c'est lui qui a appuyé sur le bouton, et pas vous. Donc comme ça appartient au macaque, ça appartient à tout le monde, donc ça tombe dans le domaine public, et donc non, nous n'allons pas la retirer, elle a sa place sur Wikipédia. Ouais, ça paraît un peu débile et vraiment tiré par les cheveux tout ça. Alors, du côté de David, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prévu pendant toute une année son voyage en Indonésie. Le voyage lui-même lui a coûté à peu près 2000 livres. Au niveau de l'équipement, il avait à peu près 5000 livres d'équipement avec lui, avec bien sûr les différentes assurances qu'il a besoin, son matériel d'ordinateur et de logiciel pour créer son art de la photographie. Et puis au final on dit qu'en fait le résultat, les quelques photos, ces deux-là en l'occurrence, ne sont pas le résultat de tout ce travail fait en amont, mais simplement le résultat d'un macaque qui a appuyé sur le bouton. Alors, je trouve ça complètement débile. David, si tu regardes cette vidéo, ou au moins la version anglaise, sache que tu as tout mon support et je vais essayer de te contacter parce que je trouve ça inadmissible ce qu'ils sont en train de te faire. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Il va peut-être y avoir un jugement, ça va peut-être aller en justice, ça va sûrement coûter énormément d'argent. Il parle de dizaines de milliers de livres à David pour prouver en fait son droit à la propriété sur ces prises-là. Donc voilà, je trouve ça inadmissible. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Alors vous allez peut-être dire ok, c'est vraiment un extrême, ça va jamais nous arriver. Bon, il y a toujours des extrêmes dans la vie. Bien non, c'est pas vraiment un extrême. Je vais vous montrer une autre photo. Celle-ci. C'est une photo que j'ai fabriquée il y a à peu près 2 ans de ça. Et elle a été faite ici, dans mon studio. J'ai arrangé toutes les lumières, je me suis occupé des paramètres de l'appareil et tout. Et je n'ai pas utilisé de télécommande. Je n'ai pas non plus utilisé de déclencheur retardé. J'ai simplement demandé à mon épouse de bien vouloir appuyer sur le bouton. Sa contribution dans cette photo s'arrête là. La pression du bouton d'obturateur et bien sûr son support et son amour pour mon art. Voilà. Mais bref, pour revenir à notre sujet, je considère que je suis le propriétaire du copyright de cette photo et non mon épouse. Alors voilà, vous me dites ce que vous en pensez. Comme je vous dis à chaque fois, la photographie ne se résume pas à simplement appuyer sur un bouton. Il faut réfléchir en amont. Il y a un gros travail de préparation. Et pour moi, c'est ça qui justifie le copyright. Et je ne veux pas tomber dans le domaine du droit à l'image, qui est un autre débat. Donc voilà, sur le copyright d'image, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Et en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tomigo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez bien, capturez-les, mais n'oubliez pas
d'appuyer sur vous-même sur le bouton de l'obturateur, car sinon vous risquez de perdre vos droits de copyright, et en tout cas si vous voulez le poster sur Wikipédia. Je ne sais pas quel est votre but, peut-être c'est le vôtre. Ciao.